Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du personnage de Tristepin de Perceval de Wakfu. Donc, un personnage assez emblématique. Voilà, hein. Un personnage qui a même dépassé Yugo en termes de popularité, il faut le dire. Maintenant, voilà, on va parler un petit peu de ce que Tristepin est devenu, de ce qu'il adviendra de Tristepin. Je vais aussi parler de quelques théories qui ont émergé dans mon esprit, voilà, par rapport à Tristepin, par rapport à, comment dire, à la tournure des Yop de Wakfu, et de qu'est-ce qu'il adviendra des personnages de la famille Perceval. Tristepin est né en l'an 965. Depuis ses 4 ans, il a un coup prononcé pour le combat. On sait qu'il a été pris en main par Gulthard très tôt. Il a pu recevoir donc l'épée Rubilax, l'épée qui contient Rubilax, et donc il est devenu gardien d'un chouchou. Voilà, donc il faut dire que pour en être arrivé à ce niveau-là, d'être gardien, je pense que Tristepin est quand même passé voilà, par des étapes et que Gulthard l'a quand même bien pris en main. Seulement voilà, Tristepin, comme on le sait très bien, Tristepin c'est la réincarnation du dieu Yop. Le dieu Yop, c'est à la fois le meilleur dieu en termes de puissance et c'est à la fois le pire dieu en termes de comportement. Voilà, le dieu Yop, la réalité elle est là, c'est que il aime le charnel, il aime les femmes du monde des 12, voilà. Il viole une poupée du dieu Sadida, qui est l'extension de Sadida lui-même. Donc il crée un être voilà, qui est extrêmement puissant. Il génère un être qui sera appelé plus tard le Cornu Moulu. Voilà. Voilà. Le dieu Yop, il franchit des étapes. Comment dire, il rentre dans les interdictions. Voilà, il est très humain au final. Il est très humain. Il est loin d'être divin. Malheureusement. Donc, le dieu Yop, il enchaîne les bourdes. Hein. Il enchaîne les bourdes. Certes, il est extrêmement puissant. Mais il enchaîne les bourdes et ces bourdes-là finissent par le rattraper. Il engendre Gulthard. Il fait de Gulthard ce qu'il est aujourd'hui. Disons-le franchement, quelqu'un de traumatisé. Qui, pour supporter son immortalité en tant que demi-dieu Yop, ira jusqu'à se créer différentes personnalités, différents avatars, pour pouvoir supporter l'existence. Donc, tout ça, c'est dû au dieu Yop. Voilà, tout ça est dû au dieu Yop. Et dans l'OAV où Tristepin réalise qu'il est le dieu Yop, enfin, commence voilà, à se réveiller sur sa qualité de dieu Yop, de réincarnation du dieu Yop. Il a des flashs, il a des images et il conscientise ses vies, enfin plutôt sa vie antérieure. Et qui dit vie antérieure dit acte aussi antérieur. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe en Tristepin. Tristepin n'est plus le même. Tristepin va devenir conscient de tout ce qu'il a fait précédemment dans son ancienne vie, de toutes les erreurs. Il portera le poids des erreurs
du dieu Yop, parce qu'il l'est, hein, tout simplement. Et il finira par regretter de récupérer ses pouvoirs. Voilà. Selon moi, Tristepin n'a même pas pu canaliser toute la puissance du dieu Yop. À l'instant T où il a récupéré ses pouvoirs, c'était dans un esprit de protection, un esprit paternel. Or, il me semble que les Yop, ils sont dans voilà, le courage, la fierté, la puissance, dans l'ego et dans le cœur. Voilà. Malheureusement, pour Tristepin, sa trame narrative va transformer un Tristepin qui est de base était extrêmement qualifié pour devenir voilà, pour récupérer ses pouvoirs de dieu Yop et ensuite pouvoir les avoir et au quotidien pouvoir les utiliser et même peut-être pourquoi pas protéger le monde, voilà, avec ces pouvoirs-là. Mais progressivement, on tire Tristepin vers un rôle paternel, un rôle de Yop moderne, comme a dit Evangeline. Tu es un Yop moderne maintenant, papa. Qui malheureusement n'est pas compatible avec la prise en main des pouvoirs du dieu Yop. Raison pour laquelle, après la bataille contre Ogrest, Tristepin va reléguer encore une fois ses pouvoirs à Goultard, comme il l'a fait avant de se réincarner en Tristepin. Donc ça prouve que malgré le fait que le dieu Yop se soit réincarné, Tristepin commence à se symbioser avec cette ancienne vie et fait les mêmes choix et conscientise ce qu'il a fait. Pour moi, on n'a pas encore pu voir toute la puissance de la divinité du dieu Yop. Même Goultard, qui aujourd'hui quand même est sacrément puissant, hein, faut le dire, il a la puissance du dieu Yop et tout, etc. Il est extrêmement puissant, mais faut le dire. Il ne canalise pas toute la puissance du dieu Yop. Faut bien le voir. Comment est-ce que Goultard a pu se faire défoncer aussi facilement par Racha dans le corps de Pain, alors qu'il a la puissance du dieu Yop? C'est quand même incroyable. Il s'est fait défoncer par Racha. Et Racha, normalement, il est censé être moins fort que Rouchou. Normalement. Après, on comprendra peut-être par la suite pourquoi est-ce que Racha est si puissant. Mais normalement, voilà, quoi. Goultard, il a battu Rouchou. Il l'a dominé dans la choucroute. Donc, on doit quand même comprendre que, voilà, normalement, Goultard est censé être extrêmement puissant, il a la puissance du dieu Yop. Mais non, il s'est fait battre par Racha. Et Racha, le frère de Rouchou, lui-même a constaté que la puissance du dieu Yop n'était pas présente. Il s'est moqué lui-même de Goultard en disant, mais c'est ça la puissance du dieu Yop. C'est ça le nouveau dieu Yop. Quelle blague. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence. On comprendra plus tard que la puissance du dieu Yop n'a pas été canalisée. Racha a été capturé, a été enfermé dans l'Inglorium par le dieu Yop. Comment se fait-il qu'aujourd'hui personne ne puisse le faire? C'est Pain, l'enfant, le bébé, qui a réussi à reprendre le contrôle de son corps à Racha. Donc c'est ce demi-dieu bébé, ce bébé demi-dieu plutôt, qui a réussi à dominer Racha. Et personne d'autre. Même pas Goultard qui a la puissance du dieu Yop, qui a les pouvoirs du dieu Yop. Malheureusement pour Tristepin, c'est une déchéance. Malheureusement, Tristepin n'assumera pas son ancienne vie
et ne pourra pas malheureusement canaliser la puissance du Yop. C'est une déchéance pour Tristepin. C'est une déchéance pour lui sur le plan combatif, sur le plan de la puissance. Et d'ailleurs, dans la saison 4, on voit bien que Tristepin n'est pas vraiment mis en avant, et au contraire. Et au contraire, il est mis sur le second plan. Parce que ils auraient pu mettre Tristepin aux côtés de Hugo contre Tauros. C'était une possibilité. Mais pourquoi ça n'a pas été le cas? Tristepin n'a pas assez de puissance. Tristepin n'a même pas assez de volonté en lui-même pour pouvoir partir et laisser ses enfants pour affronter Tauros. Il n'a même pas cette volonté en lui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais aider Hugo! Goultard suffira bien. Je n'arrive plus à vous laisser derrière moi. Voilà pourquoi Goultard a été le mieux placé pour pouvoir se battre aux côtés de Hugo contre Tauros. C'était le seul qui avait cette puissance pour pouvoir être à côté de Hugo contre Tauros. C'était le seul. Tristepin n'avait pas la volonté requise pour ça. Tristepin, c'est devenu un père de famille. Tristepin, c'est devenu un personnage qui est rentré dans la légende, qui faisait partie de la confrérie du tofu, qui fait partie de la confrérie du tofu, qui a été extrêmement puissant, qui a été à son prime dans l'OAV, où il a récupéré sa puissance du Yop, pas totalement selon moi. Mais voilà, aujourd'hui, Tristepin, c'est une déchéance, ce n'est plus ce que c'était. Parlons maintenant de la famille de Tristepin, notamment Eleli. Eleli qui est extrêmement puissante pour son âge, qui est une demi-déesse, franchement, qui envoie du lourd, et qui nous promet par la suite de très 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 grandes choses. Donc il me semble que Eleli sera l'héroïne de Waven, la prochaine série qui suivra, la prochaine ère qui suivra Wakfu. Et je pense que c'est un bon choix quand même de prendre Eleli. Par contre, je suis de près Flopin, parce qu'il me semble que Flopin a un énorme potentiel aussi. Et le fait qu'il ne soit pas vraiment un demi-dieu, au final, parce qu'on pourrait croire que c'est un demi-dieu, mais ce n'est pas un. En fait, pour être un demi-dieu, il me semble, si j'ai bien compris la trame narrative, que il faut que l'enfant naisse Yop pour pouvoir hériter du pouvoir divin, des traces divines de Tristepin. Sinon, c'est pas possible. Flopin étant un enfant Kra, il n'a aucun pouvoir divin, étant donné que Evangeline n'a pas d'ascendance divine. Donc pour moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir l'évolution d'un personnage comme ça qui n'a au départ quand même pas tout ce background. Donc Flopin aussi, ça va être intéressant de voir dans quelle tournure, dans quoi Tot va essayer de l'amener dans la série Waven. Maintenant, dans toute cette famille, celui qui m'intéresse le plus, c'est Pain. Un bébé d'une puissance extrême. Une idée de ce qui se passe au repos. Un esprit puissant. Un esprit plus puissant que le mien peut-être. Il risque de tout détruire. Prête-moi un peu de la puissance des Dofus Héliotropes, que je puisse soutenir l'esprit de ce bébé. Il vient de naître. Il devrait pas pouvoir marcher. Non, c'est vrai, il devrait pas. S'il faut, qu'elle lâche. Il cherche juste à nous faire perdre du temps. Me dites pas qu'il va avoir sa première baston aussi jeune. C'est pas possible. Ça a l'air d'être possible, mais c'est pas souhaitable. C'est bon, maman, je l'ai. C'est lui, je reconnais déjà son style. Un bébé qui
dès sa naissance, a commencé à se battre, a commencé à marcher. C'est un bébé qui est extraordinaire. Pan est un bébé extraordinaire et il nous montre mais une puissance, ce bébé, une puissance, c'est incroyable. C'est véritablement incroyable. Et en plus de ça, il a contenu dès sa naissance un chouchou dès sa naissance. Dites-vous que Tristepin lui-même avait du mal, étant adolescent, à contrôler Rubilax. Oh maman, comme tu as de grands yeux. Quoi? Je sais bien que c'est ta mère, mais ce n'est pas un bébé de quelques jours qui va me résister. Je suis Rachel, le prince du C'est même pas un chouchou du niveau de Rubilax, c'est un chouchou. C'est le frère de Rouchou, le roi des chouchous, quoi. Donc, pour vous donner une échelle de puissance, mais c'est incroyable ce que ce bébé arrive à faire. C'est véritablement incroyable. Et lui, je vous le dis, lui, si Gul'thard s'en occupe et s'il récupère les pouvoirs du dieu Yop, on pourra voir véritablement ce qu'est la puissance du dieu Yop. Si ce bébé récupère les pouvoirs divins, c'est terminé. On verra véritablement ce qu'était la puissance du dieu Yop à son apogée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les enfants de Tristepin, les enfants Yop de Tristepin, ne sont pas uniquement combatifs, ils sont aussi intelligents. Ils ont pris ce trait de caractère de Evangeline, qui est de quand même savoir utiliser sa tête, pas comme Tristepin le fait. Et ça, c'est assez intéressant, ça nous fait des Yop qui sont plus originaux, des Yop voilà, qui sont quand même dégourdis, on va dire. Alors, maintenant parlons de ce qu'il adviendra peut-être de la saison 5 qui a été annoncée par Tot. Je pense que Tot a eu raison de vouloir nous faire une saison 5 parce que franchement on a vraiment su répondre à la saison 4, on a vraiment su voilà, la partager, donner de très très bons retours. Franchement, moi j'étais vraiment très 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 heureux de voir la saison 4. J'étais vraiment très heureux. Je suis parti voir la saison 4 carrément en avant-première. J'ai pu croiser Tot, j'ai pu prendre une photo avec lui. C'était vraiment magnifique ce qui s'est passé. Et même pour l'histoire de l'animation française, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et ce qu'ils nous font, c'est un boulot monstrueux. Monstrueux. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et ce qu'on va encore vivre, ça va être incroyable. Là, j'attends fortement la saison 5. J'attends fortement ce qu'elle peut nous apporter en termes de trame narrative. Je pense que là, Tot, il va se dépasser là. Tot, il va se dépasser. Et voilà, donc là, je vous laisse sur ce pour une prochaine vidéo où j'aborderai le sujet de Wakfu, la grande vague. À bientôt.